Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, moi, en ce moment, je suis en train de lire ce livre. Alors, je vous montre. Voilà, je pense qu'on le voit bien. Donc, je vous en ai déjà parlé hein, de ces personnes. Cathy, qui était ex-esclave, robotisée sous contrôle mental. Et voilà, donc ce livre me parle et j'ai eu envie de vous lire quelques lignes. Bon, on commence fort, mais vous allez voir, hein, là on commence un peu fort sur le début de l'émission, mais vous allez voir après vraiment des solutions, des belles choses qui arrivent. Hein. Tenez bon, tenez bon. Et là, ça me fait vraiment penser à ce qu'on vit. Comme les sévices sexuels, et là on peut parler de sévices dans le sens de privation de liberté, de pas pouvoir sortir facilement. Enfin, il y a voyez, tout ce qui se passe actuellement. Hein, je ne vous fais pas un détail. Hein. Et donc voilà, comme les sévices sexuels, donc entre autres, augmentent la mémoire photographique tout en diminuant l'aptitude à l'analyse critique et à la liberté de penser, le comportement ne serait plus gouverné par le libre arbitre en tant qu'expression de l'âme. C'est ainsi que l'ingénierie sociale est en train de créer de l'apathie tout en bridant l'évolution spirituelle. Cependant, pour des penseurs de bas plafond comme Bush, oui, elle les a bien connus, tous ces gens-là, l'évolution spirituelle n'entre pas en ligne de compte. Génocide mondial des indésirables devrait déboucher sur la survivance de la race supérieure qu'Hitler revendiquait sur Terre. Voilà, alors c'est costaud, mais ça vous montre un petit peu le sens dans lequel on veut nous emmener. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils croient, c'est ce qui ne se passera pas de toute manière, mais on parle vraiment ici de contrôler. Quoi. Ils n'arrivent pas à anticiper ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, mais à la fois, il faut discerner ce qui se passe pour pouvoir s'en détacher. Mettre la tête dans la terre comme une autruche ne fait que nous desservir. Comme on dit, ce que je ne vois pas me contrôle. Pas mal, hein. Ce que je ne vois pas me contrôle. Et donc, discernement, moi, ça me donne la pêche pour encore plus étudier, comprendre, discerner, affiner au jour le jour. C'est vraiment important. Donc, il n'y a pas de problème, en fait, si on avance dans le bon sens. Et moi, je suis là pour vous donner des solutions, des aides, des pistes, pour vous rappeler que finalement, vous avez tout en vous et que vous le savez, en fait. Ce que je ressens, c'est qu'on est dans une période de résistance par rapport à ces changements. Donc, il y a une partie de la population qui a compris, elle est encore petite, mais qui a vraiment compris et qui acte comme telle en sa conscience. Et il y a une autre partie qui résiste, qui sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui résiste parce qu'il est vraiment dans cette fidélité au système, etc. Et donc, ne vous découragez pas face à cette grosse période de résistance, elle peut encore durer. Dites-vous qu'après, il y a vraiment, ça lâche et il y a une transformation. Hein. Donc là, on est en période de résistance face au changement. Hein, par rapport à une majorité de la population. Donc, c'est normal, hein, on garde le cap. Donc, c'est vraiment cette fidélité au patriarcat qui est énorme. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y aura une perte des illusions de ces personnes qui sont en résistance avant une lobotomie technologique hein, par les vac-vac ou les ondes. Donc, est-ce qu'il y aura hein, il y a un peu comme j'ai envie de dire, une course de vitesse pour retrouver son âme et donc son libre arbitre. Voilà, donc si je vais dans ce rythme-là, dans ce rythme évolutif, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Par contre, si je m'écoute pas, là, c'est la mort de ma conscience. Donc, c'est ma mort avant ma naissance, la naissance de l'être réel que je suis. Donc, moi, j'ai choisi, je m'écoute
et je fais de mon mieux. Comme ça va bien se passer. Et quand je vous dis ça va bien se passer, mais je le sens, c'est pas dans le mental, oh, je leur dis ça pour se rassurer. Non, moi, je vis pas dans la flippette au quotidien, en permanence. Donc, si je vous dis que ça va bien se passer, c'est que vraiment, je le ressens. Voilà, et que je sais sur quoi m'appuyer. Et le danger actuel serait de se mettre en guerre. Parce que si je me mets en guerre, hein, on se rappelle que pour être en guerre, il faut être deux. Et donc, eux, ils ont des armes. Ce sont des armes qui sont plus fortes que les miennes. Des armes réellement, ils ont des outils, tout ça. Donc, ils peuvent gagner avec des outils de guerre. Par contre, si ma conscience et votre conscience continuent d'évoluer, d'avancer, de se manifester dans la matière, c'est la victoire assurée, c'est la transformation. Ils ne sont pas capables de prévoir nos actes. Quand nous sommes dans la création, c'est autre chose, hein, ça, voilà. Donc, je vais écouter le bon endroit. Donc, comment faire pour ne pas être dans la guerre? Parce que franchement, des moments, hein, ça énerve. Et puis il y a de quoi. Voilà. Donc, comment je fais pour me transformer et pas tomber dans ce piège? C'est je cherche à voir la guerre qui est en moi. Je cherche à la voir parce qu'évidemment, j'ai des choses où j'ai des croyances sur moi, j'ai des choses que j'ai vécues. Il y a cette fracture de moi à moi entre l'autorité et l'obéissance. Hein. Je n'ai pas complètement trouvé mon autorité. Hein. Pour chacun, c'est relatif, mais vraiment, concrètement, il y a beaucoup de gens qui sont loin de leur véritable autorité et du coup, ils sont en guerre envers eux. Et donc, cette guerre envers eux, ils la projettent sur le bourreau, hein, le fameux triangle dont on parlait tout à l'heure, le triangle de l'enfer, victime, bourreau, sauveur. Tant que je reste là-dedans, c'est de la dévolution. Donc, je cherche la guerre en moi pour en sortir. Et là, j'ai un petit texte que j'avais écrit. Pas de guerre. Le juste commande et vibre plus haut. La conscience opère sur tous les plans. La transformation prend de plus en plus sa place. La conscience pénètre la matière et ne revient jamais en arrière. Jamais. Chaque cellule de conscience gagnée compte. Dans tous les domaines de la création, c'est un tout. On n'est pas séparés. Tout ce que je fais dans le quotidien, tout compte. Dans notre présence au quotidien, dans votre présence au quotidien, vous créez, tout est utile. Gardez la foi en vous, en la puissance de votre ténacité. Ne pas désespérer. Tout est possible. Par les agressions de négativité, vous voyez très bien ce que je veux dire, on veut nous faire croire que nous n'avons pas le choix, que tout est terminé, que la guerre est perdue, qu'ils sont de plus en plus forts, de plus en plus nombreux. Ne pas se laisser impressionner. Par les mirages qui sont fabriqués. C'est des mirages, n'oubliez pas, c'est le monde de l'illusion. La conscience avance, c'est certain. Croire en soi, croire en l'amour que je suis, que tu es, que vous êtes, est le plus important. Courage, ténacité et conscience. Tout est possible, rien n'est terminé. Au contraire, tout ne fait que commencer. Hein, on s'accroche. Nous avons besoin d'espoir pour vivre, d'avoir un sens dans les choses. Et si je regarde la vision à court terme, des choses très très sombres qu'on m'envoie dans le nez, il peut y avoir un désespoir, une baisse vibratoire. Donc, je sais, je m'accroche. Et donc là-dedans, pourquoi je m'accroche, hein? Parce que je sais que je suis bien plus que ça et que c'est qu'une étape. Et à quoi je m'accroche, c'est ça qui compte. À quoi je m'accroche? À mon âme, au vrai moi. C'est mon guide, ma solidité, ma puissance, ma ténacité, l'amour que je suis, la création.
mon immortalité, j'ai tout en ça, en moi. L'âme, c'est l'esprit, la conscience suprême qui a créé tout cet univers. Il y a une conscience qui a créé quelque chose, hein, que je suis, que vous êtes, qui c'est alors donc, on parle de la conscience suprême, vous pouvez dire l'esprit ou la divinité, voilà, mettez les mots qui vous conviennent, qui a créé une émanation d'elle-même ayant tous les attributs, hein, exactement tout, qui a créé l'âme et qui est descendue dans la matière pour s'incarner dans un corps et sortir de la séparation conscience-matière. Donc, je suis vraiment venue incarner cette conscience dans la matière. Donc, méfiote à tout ce qui vous dit le corps, c'est pas important, etc. Ça, c'est du mind control. Nos soucis, c'est oh non, le corps, c'est pas important. Si, le corps est important. C'est mon véhicule d'incarnation, c'est mon véhicule de réalisation de qui je suis réellement. Donc, donnez-vous vraiment le meilleur, c'est-à-dire écoutez tout ce qui se passe en vous, dans votre corps, sur tous les plans. Donc, je vous disais, donc, mon âme, elle a tous les attributs. Conscience, omniscience, création instantanée, immortalité. Elle n'a pas peur, voilà. Et c'est ça que je veux vous dire, elle n'a pas peur. Donc, quand je ressens une peur, parce que j'en ai, hein, bien sûr, mais c'est moins fort maintenant, ça avance bien, eh ben, je vois la peur. OK, je t'ai vu, je peux même te nommer. Waouh, super. Puis, on en retrouve, hein, celle qu'on gratte petit à petit. Ah, je t'ai vu la peur. OK, je t'accueille, pas de souci. Mon âme traite cette peur. Mon âme traite cette peur. Et hop, je vois, puisque je vous dis, hein, je vois les formes pensées, les formes énergétiques. Et donc, la peur, elle se transmute dans mon âme. C'est véridique. Et hop, je me sens bien. Donc, c'est super, hein. Vous vous rendez compte ce qu'on a en nous? Mais vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'on cherche à nous raconter plein de mensonges sur notre âme. Il y en a des tonnes, des tonnes. L'âme est séparée, les morceaux d'âme, elle est malade, faut la soigner, voilà, dès qu'on va vous mettre l'âme comme quelque chose de limité, le vague à l'âme, la nuit de l'âme, voilà, et ils sont très forts pour en sortir des tonnes et des tonnes, hein. Vous savez que l'on vous ment. Ah oui, logiquement. Parce que ça veut dire que on veut vous couper de votre divinité, on veut vous manipuler. Donc non, c'est tellement puissant qu'on essaye de minorer ce que vous avez en vous, hein, de mettre des confusions. Et le nombre de gens qui ont besoin de savoir ça. Moi, j'ai encore rencontré quelqu'un tout à l'heure qui me disait « Les guides m'ont enseigné. Les guides, c'est grâce à eux que j'ai tout. » Et je lui ai dit « Mais et toi, tu as quelque chose en toi ?»« Non, c'est les guides qui m'ont enseigné. » Là, tout de suite, voilà, elle ne pouvait pas l'entendre. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Et donc, l'âme, c'est vraiment ma puissance. Et attention, ce que je veux vous dire, c'est très important. On vous dit, vous avez déjà entendu cette expression « vendre son âme au diable ». Hein? En ce moment, on voit des gens qui sont corrompus par l'argent et qui n'hésitent pas à faire des vacs ou d'autres choses pour l'argent, le pouvoir, le prestige et plein de choses. Hein? Donc, on en voit, c'est encore plus criant en ce moment. Hein? Il suffit d'allumer la télé 5 secondes pour ceux qui l'ont encore. Et là, pouf, donc vendre son âme au diable. Donc, je tenais vraiment à vous parler de cette expression parce que l'âme ne peut pas être vendue au diable. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Par contre, je peux vendre ma conscience, c'est-à-dire que je vais créer des situations pour ne plus être en conscience. C'est ça, vendre son âme au diable. Et j'accepte de me lobotomiser, de laisser des choses visibles et invisibles me commander, me couper de qui je suis réellement. Donc, c'est ça, vendre son âme au diable. J'accepte de faire taire ma conscience, de ne plus écouter mon autorité intérieure et d'écouter l'autorité extérieure.
Hein? Voilà. Donc, l'âme ne peut pas être vendue parce qu'elle bouge pas. Elle est là, là. L'âme, elle bouge quand le corps s'arrête de fonctionner, il est trop fatigué, elle dit: «Bon, bah, voilà, on a fini ce qu'on avait à faire ensemble» et là, elle se décorpore, elle sort du corps et elle retourne dans le plan parfait, dans la conscience complète, retourne dans la vibration ultime et là, le corps n'a plus d'âme en lui, une fois qu'il y a cette mort. Hein? On est bien d'accord? Oui, alors, encore là, il y a des textes qui passent, là, j'en ai vu sur mon canal Telegram des tas qui expliquent que les vaccins font sortir l'âme du corps. Faux! C'est juste faux, 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 c'est faux. C'est pas possible! C'est pas possible. Par contre, les gens qui se disent qui voient des choses et cetera, disent: «Ah, il y a un truc à côté, ça, c'est quoi qui se passe?» C'est le corps vital, c'est le corps. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un dérèglement au niveau des énergies, mais les vaccins ne peuvent pas enlever, faire partir l'âme à côté. L'âme, elle est là. Par contre, qu'avec des techniques qu'il y a dedans, les techniques qu'il y a dedans, il peut y avoir des choses effectivement où je vais perdre mon libre arbitre. Voilà, hein, il y a quelque chose qui se passe, voilà. Donc on va voir ce qui va se passer, hein, voilà, au niveau du libre arbitre, au niveau de la conscience des gens, hein, on va voir de plus en plus de comportements un peu étranges peut-être, on va voir. Ah et donc en fait, quand on dit: «Attention aux choses, vous pouvez perdre votre âme», non, c'est je peux perdre la connexion à mon âme. Vous voyez la différence? Pourquoi? Parce que le mental menteur est complètement saturé de mensonges. Mes émotions, mes énergies sont complètement utilisées soit par d'autres, soit par des désirs, de la bestialité, et cetera. Je suis complètement encombrée, mais je ne peux plus écouter mon âme qui, elle, est là. Elle est là, elle est parfaite. Parfaite, j'ai bien dit parfaite. Oui, la perfection pour les gens qui se reprochaient d'être perfectionnistes. Moi, je me reprochais, je dis: «Ouais, je me sens perfectionniste». Si, si, je sais où est la perfection, elle est là, en moi. Donc ça a du sens. Donc je la ramène là. C'est ce besoin de perfection, je sais où il est maintenant et d'ailleurs je le nourris et donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc quand on vous dit qu'il y a des choses qui peuvent, on peut vous enlever votre âme et cetera, vous allez perdre votre âme, c'est faux. J'ai encore entendu quelqu'un de assez célèbre, hein, qui fait beaucoup de vidéos et cetera, qui dit: «Oui, vous allez perdre votre âme et cetera, non, c'est perdre la connexion à son âme, mais on peut la retrouver, hein. Donc normalement, ça devrait aller quand on a conscience qu'elle est là et parce que c'est aussi ça oscille au début, puis selon nos émotions, des fois on écoute plus l'ego que l'âme, hein. Donc voilà, donc l'âme n'est pas on peut pas nous enlever l'âme de notre corps, hein. On parle de voleur d'âme, de passeur d'âme, tout ça c'est faux, faux, gagner du temps. Donc je ne vendrai pas mon âme au système, elle n'est pas vendable d'ailleurs. J'ai tout en moi. Et donc par contre, je peux perdre mon libre arbitre si je m'adonne à des choses qui vont pas dans le sens de la conscience et là, je vais être dans une attitude d'évolutive, d'évolution, évolution, déévolution, hein. Donc là, on est vraiment sur cette dualité en ce moment, hein. Mais bon, on voit bien, hein, comme vous voyez bien quand vous êtes pas bien centré, ouah, voilà et quand vous êtes bien centré, vous voyez tout de suite comment ça se passe. Donc, on vous parle d'ancrage. Alors, ancrage, oui, on ancre, mais enfin bon, moi, je parlerais de centrage, hein, parce qu'encore le mot ancrage, il y a polémique dessus. Un centrage, donc le centrage, c'est j'écoute mon âme le matin, je me sens dans mon âme, je pense à mon âme, je parle à mon âme, je fais des choses pour me centrer. Alors, ce que j'utilise depuis quelque temps, entre autres, hein, mais là, c'est ce qui est récent, depuis quelques semaines, c'est d'aller marcher pieds nus par terre, sur la terre. Je vous assure qu'au niveau électricité, c'est génial. Et c'est pas un ancrage à la terre, attention, hein. Je parle d'équilibrage électrique. C'est-à-dire que
la Terre est en ion négatif, tout ce qu'il y a autour, le ciel et en plus toutes les ondes, toute la pollution est en ion positif et moi je suis au milieu et je me charge d'une électricité, je suis pas très bien. Et quand moi je l'ai fait la première fois, je vous assure, quand j'ai mis les pieds sur la terre, pieds nus, ça a fait poum au niveau du diaphragme, une détente. Les premières fois, ça fait fou, mon corps il retournait vraiment à une détente. Et en plus, moi, j'ai un profil un peu émotif, donc du coup, j'ai senti que vraiment ça me stabilisait, la pensée plus claire. Ça fait bien 3 semaines que je fais ça maintenant. Je fais des petites, bricoles dans mon jardin, voilà, mais pieds nus et vraiment, parce que pas que l'été. Ouais, j'ai même marché à un moment, il y avait du givre, rapidement, ça va, on s'habitue, c'est bien. Donc le fait pour avoir la pensée claire, c'est aussi avoir un équilibre électrique et électromagnétique, je vous en parle souvent. Voilà, 0 volt, et cetera, bien centré. Donc ça favorise vraiment cet état de présence à soi. Je voulais vous en parler. Donc pensez à régulièrement, hein, c'est pas que le plus régulièrement que vous pouvez, même si vous êtes en appart, trouvez des endroits, hein, où vous vous sentez bien pour faire des pas, vous respirez quand vous êtes les pieds là et moi, les pieds sur terre, sur terre, les pieds sur terre, c'est génial, hein. Et moi j'ai remarqué que quand je fais la respiration dans les cellules quand je suis les pieds nus, quand maintenant, c'est mes cellules, elles ont changé. J'ai vu qu'au niveau, à un moment, mes cellules, elles étaient plus, il y avait quelque chose de rond, on voyait comme une membrane autour. Et là, il y a quelque chose depuis que je fais ça, où je suis plus équilibrée électriquement. Et mes cellules, il y a une vibration qui est vraiment, visuellement, ça n'a rien à voir, quoi. Donc, je continue d'expérimenter ça. Et voilà, donc plein de bonnes choses. Donc des phrases encourageantes. Allez, on y va, encourageantes. Tout commence par la vérité. Hein? Donc pour vous qui êtes, si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes intéressé par la vérité. Hein. Sinon, vous seriez déconnecté au bout de 10 secondes. euh, Après, j'ai une autre phrase, c'est la vérité libère de la peur. Est-ce que c'est pas génial ça? La vérité libère de la peur. Et là, c'est ce que j'ai pris dans ce livre. Elle le dit, et ça m'a parlé quand elle a écrit La vérité libère de la peur. Hein, waouh, ça c'est quelque chose à se rappeler parce qu'on se dit ouais, je suis décalée, il y a plein de gens qui comprennent pas. Ouh là là. Oui, oui, oui. Moi, la vérité libère de la peur. Bah oui, si j'avais pas été au courant avant que toutes ces histoires de pasteurs, etc., bah, j'aurais eu peur, comme tout le monde, par rapport à l'année dernière, quand c'est arrivé, tout ça. Eh ben non, du fait que je suis au courant de la vérité, eh ben, j'ai pas eu peur de ça. Tout simple. Donc, augmentons notre niveau de conscience. Hein. Laissez-vous inspirer par les choses que vous avez envie d'apprendre. Écoutez-vous, c'est-à-dire des fois, ah, ça m'intéresse. Tiens, ça, ouais, j'y vais. C'est intuitivement, vous voyez, et pas vous éparpiller dans des tonnes de choses, mais allez plutôt écouter votre âme, elle va vous emmener les informations justes au bon moment. C'est ça qui est vraiment chouette. Hein. Le bon bouquin, etc. C'est vraiment génial. Et c'est la loi de la création, l'amour et la vérité mènent le jeu. Voilà, il y a une logique de fonctionnement dans ce monde au sens très, très large. C'est que l'amour et la vérité mènent le jeu. Et ce que nous vivons en ce moment, c'est ce que nous avons créé par amour. Oui, pour nous-mêmes, pour nous réveiller et cesser de nous comporter comme des animaux peureux. Ben, voilà, comme de nous comporter comme des gens qui ignorent ce qu'ils ont vraiment en eux. Et parce que je me rappelle que la vérité et l'amour vibrent toujours plus haut que le mensonge et l'ignorance, eh ben, du coup, je me sens quand même avantagée. Je sens que j'accède à pas mal de choses dans la vérité. Je sens que j'ai reconnu ma nature d'amour et voilà, je m'applique à vraiment lui donner cette place. Ben, je me dis, waouh, ah, chouette. Donc, et ça, quand je dis je, c'est vous aussi, hein, vous avez la même chose. Moi, j'ai rien de particulier. On a vraiment la même chose en nous. Et je vais finir ce petit entretien, hop, avec une phrase toujours du livre de Cathy et de Marc. Les choses sont toujours forcées de changer à partir du moment où la lumière de la vérité éclabousse
des activités secrètes. L'ultime justice restant le changement positif qui s'opère à travers une prise de conscience généralisée. C'est très encourageant tout ça. Ouais, on est fort et ça, ouais, j'ai confiance. Alors je vais regarder les mots, s'il y a des questions, des partages. Ah oui, ouais, David Icke a beaucoup écrit sur Cathy, ouais, effectivement, c'est une amie à lui. D'ailleurs, ouais, c'est des extraits de ses livres d'ailleurs après qu'il a mis dans ses livres à lui. Alors, c'est bien ce que tu dis, Benny Good Tips. Ce livre me procure trop d'émotions négatives. Alors, ils ont écrit le premier qui s'appelle Trans, puis après celui-là, c'est le deuxième. Alors, le premier, c'est du ouf, voilà. Et moi, j'avais besoin. Il y avait des choses que je devais retrouver, que ça m'a aidé à retrouver des choses dans mon histoire. Et le deuxième, celui que je viens de vous montrer, c'est déjà moins détaillé, mais c'est quand même costaud. Et faut vraiment vous sentir appelé pour lire ce genre de bouquin. Et c'est pas l'idée de, il faut lire. Il faut lire parce qu'on me l'a dit. Non, vous voyez, souvent on nous conseille des tas de livres. Ok, très bien, mais prenez le temps de ressentir en vous ce qui est juste et c'est votre âme qui va vous guider vers la lecture appropriée. Moi, je suis pas tout le temps mon nez dans les bouquins, vraiment loin de là, mais quand c'est le bon livre qui arrive, là, je suis dedans et c'est parce que ce livre, il va m'aider à avancer. Il est là pour mon évolution et pas pour me remplir la tête de savoir. Et c'est ça, vraiment. L'âme, elle vous emmène pas à perdre du temps, à vous éparpiller. Si vous l'écoutez, vous êtes centré, vous agissez juste. Donc moi, je prends des choses pour vous en parler, mais ça ne veut pas dire que pour toi, Béni, ce livre, il va te correspondre maintenant. Tu vois, vraiment, garde vraiment ta créativité là-dessus. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant pour comprendre, voilà, je vois que pour comprendre tous les arcanes du pouvoir, mais c'est costaud quand même, voilà. Parce que Cara, elle dit, faut que je l'achète ce livre. Voilà, donc ça permet de comprendre vraiment le système. Je vous fais des gros bisous. J'aime bien dire ça en ce moment parce que le bisou, c'est devenu waouh. C'est devenu carrément comment dire, tabou. Faut pas faire de bisous. Alors moi, du coup, depuis, j'arrête pas de dire bisous, bisous. C'est ma petite rébellion à moi. À très bientôt.